Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, est-ce qu'on a déjà fait une photo, toi puis moi, dos à dos comme ça? Je pense que oui. Il me semble que oui, hein? Pour une promo quelconque. Au lancement de Cube. Oui, hein? C'est ce que le Canadien va faire en fin de semaine. Un dos à dos. Mon Dieu, quel lien. Voilà que Claude Julien revient dans la conversation. Parce que c'est lui qui, le premier, a déclaré 2 matchs en 24 heures comme étant un dos à dos. C'est joli. Je trouve ça beau, moi. Oui. Ce ne sera pas de la tarte, Benoît, par contre. Non, hein? C'est deux adversaires très coriaces. 2 clubs qui jouent gros, qui sont grands, gros, rapides, forts, efficaces. C'est 2 équipes difficiles à jouer contre. Et incidemment, là, le Canadien pourrait se farcir ce soir et demain 2 adversaires possibles en finale de la Coupe Stanley le printemps prochain. Aïe, aïe. Évidemment, il y a beaucoup de hockey à disputer d'ici là. On est à la mi-course de ce calendrier fleuve de 82 matchs et il est assorti de 3 rondes de série pour atteindre la finale de la Coupe Stanley. Mais il n'y a aucun doute que l'équipe que personne n'attendait en Amérique, les Caps de Washington, se profile comme l'une des formations favorites pour représenter l'association de l'Est en finale de la Coupe Stanley. C'est à Landover ce soir, donc, que le Canadien dispute la victoire à Alexander Ovechkin, le Tsar, et le reste des Caps. Le Tsar qui a repris où il a laissé lors de sa blessure, d'ailleurs. Oui. Alors, il est résolument à la chasse au record du plus grand nombre de francs-buts dans l'histoire de la Ligue nationale, un record que l'on disait inatteignable, infranchissable. Il va le battre cette année, n'en déplaise à cette blessure qui l'a tenu à l'écart pendant plus d'1 mois d'activité. Et demain, les Stars de Dallas, que je vois depuis 3 ans représenter l'Ouest en finale de la Coupe Stanley, puis je pense que là, cette année pourrait être la bonne si toutes les données tombent en place au bon moment à Dallas. Les vénérables Stars seront les visiteurs au Temple demain soir. Hey, dis donc... D'ailleurs, avec l'un de mes filleuls. Oui, mais écoute, moi, j'ai offert à Noël des billets pour aller voir les Stars de Dallas demain à ma fille et son chum. Tu m'avais parlé de ça. Hey, 850 $. Pour la paire? Ben, j'espère bien, sacramouille. Ça a plus de maudit bon sens. Je l'ai fait, tu sais. Dis-moi, ils sont dans quelle rangée, coudonc? Ben, ils sont pas sur le bord de la bande, mais tu sais, je me suis dit, j'achète des billets, c'est un cadeau de Noël, puis ma fille, son anniversaire, c'est le 30 décembre, tu sais, fait que c'est comme tout en même temps. Je dis, bon, je vais essayer d'acheter des bons billets, là, pour qu'ils vivent une expérience qu'ils peuvent pas se payer, puis je me payerai pas moi non plus. Alors, tu sais, en termes de cadeaux, je trouvais que c'était... Puis je pense qu'eux autres aussi le reconnaissent. Je pense que c'est un maudit beau cadeau. Mais 850 $, Jean-Charles, c'est insensé. Oui, mais c'est un match premium parce que c'est une bonne équipe de la Ligue nationale. C'est même une très bonne équipe de la Ligue nationale. Je me rappelle t'avoir bien conseillé en France ailleurs. Oui. L'uniforme est magnifique. J'adore l'uniforme des Stars. Je préfère celui à domicile, là, en foncé, avec ce vert absolument formidable. Mm-hmm. Mais en blanc, à l'étranger, ça fait le travail pareil. Il y a de bons vétérans, de bons jeunes joueurs, un excellent jeune gardien de but, Jake Ottinger, qui est parmi les meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey. C'est toute une équipe de hockey. En principe, ils vont avoir un bon show demain. Est-ce que Patrick Laine va être apte à revenir au jeu? J'en doute, puisqu'il n'est pas sur le voyage ce soir. Il n'affronte pas les Caps de Washington. Est-ce que c'est physique? D'ailleurs, il rate un 4e ou un 5e match de suite en raison de la grippe. Mais on sait que la grippe frappe fort. J'en suis le premier témoin l'automne dernier. Oui. Mais s'il a pogné la même affaire que moi, je comprends qu'il n'y ait pas d'énergie pour jouer un match de hockey. Oui, non, je comprends aussi. OK, mais en dehors de ça, là, le Canadien, Washington, c'est ce soir, les Dallas demain au Centre Bell.
S'il passe à travers ça, là, c'est un méchant défi. Là. C'est un méchant défi. Tu as 8 victoires dans les 10 derniers matchs. Il te reste 11 rencontres à disputer en janvier. 7 des 11 rencontres vont être disputées à domicile, Benoît. Alors, il y a une opportunité réelle pour le Canadien de consolider son emprise sur le mix. Et le mix ne veut pas dire que tu entres en série. Ouais. Mais le mix veut dire que tu penses que tu as une chance raisonnable d'entrer en série. Ouais. Et ça, c'est une nuance importante dans ce que ça fait dans le petit cœur du monde. Ouais. C'est très important que l'on pense qu'on a une chance d'entrer en série. Et tu as vu là, hier soir les Brewers. Ouais, parle-le. Vas-y, Jean-Charles, parle-le. Ah oui, mets du gaz. Pèse sa pédale. Vas-y. Ça gramouille. Ah ouais, parle-le. Pas capable de sortir le char des Brewers. Fait trop frais. C'est raide. 6 défaites de suite pour le Boston. Ah oui? On a changé d'entraîneur. On a identifié un coupable, Jim Montgomery. Par ailleurs, un maudit bon gars. Un gars qui a été nommé à Saint-Louis. Il n'a pas eu le temps de changer de bobette puis de les laver, qui était nommé à Saint-Louis. Puis depuis ce temps-là, les Blues vont beaucoup mieux qu'avant qu'ils ne soient nommés là-bas. Et puis rien n'y fit. Rien n'y fait. 6 défaites de suite. Là, la phrase à Boston, c'est « Fired Sweeney ». Ça, c'est Don Sweeney, c'est le vénérable directeur général de cette équipe. Il n'y a plus grand-chose qui se passe comme du monde chez les jaunes et noirs. Et ça permet aux Canadiens d'espérer d'avoir une chance réelle d'entrer en série, peut-être même avec la 3e place de la division Atlantique, mais alors là, qui est le cru. Le retard du Canadien sur les Brewers, eux autres, là, est de 4 points seulement, mais le Canadien a 4 matchs en main, Benoît. OK. Alors, autrement dit, ils sont à peu près au pair si on pondère le nombre de points par match qu'amasse le Canadien depuis le début de la saison. Mais là où je voulais en venir, là, c'est que si le Canadien est capable de tenir tête à Washington puis à Dallas, c'est que là, on a une véritable équipe. Là. C'est pas un accident de parcours. Là, on peut penser qu'on a une vraie équipe de hockey professionnel. Au nombre des 8 victoires dans les 10 derniers matchs, il y a l'Avalanche du Colorado, que l'on identifie comme étant dans la fenêtre d'opportunité pour remporter la Coupe Stanley. Il y a les Golden Knights de Vegas que l'on identifie de la même manière. Il y a les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay qui sont dans la même catégorie. Il y a 6, 7, 8 équipes maximum sur 32 que l'on peut dire, voilà des formations qui sont dans la fenêtre d'opportunité pour remporter la Coupe Stanley. Bien, dans le dernier voyage, le Canadien a battu 4 de ces 8 équipes-là. Alors là, tu affrontes 2 autres de ces 8 équipes-là. Donc, ça se peut. Il fallait que tu les battes, eux autres aussi. À un moment donné, arrête, là. Le Canadien joue bien. Tout est une question de confiance. Il y a eu un déclic, je te l'ai identifié, là, la rentrée de Patrick Laine a été un déclic de confiance pour cette équipe. Puis l'acquisition d'Alexandre Carrier est venue stabiliser complètement la brigade défensive. Et là, tout baigne. La résultante, c'est que tout baigne. Et puis, t'es pas obligé de surutiliser Montembeault. T'as Jacob Dobeš qui a 2 victoires en 2 départs, qui a donné un seul but en 2 matchs. Et c'est contre 2 très bons adversaires, merci. C'est bon, ça, les ça Panthers augure de bien. Floride et l'Avalanche du Colorado. Ouais. Alors, c'est extraordinaire, là. Ouais. Et on va voir Dobeš, là, peut-être même que ton exquise héritière et son concubin vont voir Dobeš demain soir contre les Stars. Ah oui, hein? Bon, ben on va revenir là-dessus. De toute façon, je vais en avoir des nouvelles. Mais avant qu'on se quitte, Jean-Charles, est-ce que les Rams vont jouer finalement? Est-ce qu'on leur a trouvé un endroit? Oui, ça joue. Comme je t'ai dit, là, il est hors de question que la NFL commence à déflaboxer son calendrier. Là. Ils sont beaucoup trop puissants pour ça. Là. Ce serait comme demander de pas vendre de billets en pleine pandémie. Là, tu sais, je ne sais pas comment te le dire, mais en tout cas, c'est un peu le même principe. Là. Alors, non, les Rams vont jouer. Ils vont être l'équipe receveur lundi soir contre les Vikings de Minnesota, mais le match est déménagé au stade des Cardinals à Tampa, en Arizona.
Alors, voilà. Et c'est correct. Là, on pouvait absolument pas tenir ce match-là dans la catastrophe, le cataclysme actuel de la Californie et de Los Angeles particulièrement. On pouvait absolument pas tenir ce match-là à SoFi Stadium. C'eût été un peu... écoute, il y a un moment donné, là, il y a des limites à ajouter l'insulte à l'injure. Là. Ouais. Alors, la rencontre sera disputée en Arizona, mais elle aura bel et bien lieu lundi soir. D'ici là, on a un programme double demain. Et on a un extraordinaire programme triple dimanche. Il y a 3 matchs. Qu'est-ce qu'il faut regarder, Jean-Charles? De la NFL. Là, c'est tu gagnes, tu restes en vie, tu perds, t'es dehors. OK, mais quel match? Moi, là, tu sais, là, j'aime ça, mais je connais pas ça. Puis, il y a trop d'équipes. Là, qu'est-ce que je dois regarder? Les Ravens de Baltimore accueillent les Steelers de Pittsburgh. Regardez ce match parce que ce sont 2 adversaires directs issus de la même division. Et quand tu affrontes un club de ta division, même si tu es favori par 1000, tu peux perdre le match. On l'a vu là, dans le passé, là, les histoires de rivalité sont énormes en ce sens-là. Je ne pense pas que les Steelers vont causer la plus grosse surprise du tournoi éliminatoire de la NFL en éliminant les Ravens. Mais quand je vois une ligne à 9,5, là, les Ravens favoris par 9,5 points, là, je m'étouffe. Parce que les Steelers vont être dans le match plus que ça. Ce sont de fins renards. C'est une équipe qui vient de compléter la saison avec 4 défaites, mais qui, je pense, réserve son meilleur football pour demain. Ça, c'est demain en soirée. Ça va être un excellent match. Et puis, pour voir 3 bons matchs dimanche, ben il faut être là dès midi. Là, j'ai pas le calendrier. Là, je suis en déplacement, Benoît. J'ai pas le visuel. Fait que je suis pas capable de mémoire de te les donner. Là. Mais lundi, ça va être un super match aussi. Et pour les amateurs de football collégial américain, ce soir, the Ohio State Buckeyes affrontent les Texas Longhorns dans l'autre demi-finale du football collégial américain. La première demi-finale était présentée hier et les Fighting Irish de Notre Dame ont éliminé, qui l'eût cru, les Nittany Lions de Penn State. Ils atteignent donc la finale du championnat national. Je parle de Notre Dame. Ça, c'est le fameux film Rudy, là. C'était à l'Université de Notre-Dame qu'il a finalement foulé le terrain. Okay. Un film extraordinaire, un drame sportif fantastique. Première fois depuis 2013 que les Fighting Irish de Notre-Dame atteignent la finale du championnat national. Remporté l'an dernier par mes Wolverines du Michigan issus de la conférence Big Ten, vont leur succéder cette année les Ohio State Buckeyes. Michigan et Ohio State, c'est la plus grande rivalité, tout sport professionnel amateur confondu en Amérique du Nord. Amenez votre lunch, je me convainc du contraire. Okay. Ben, les 2 programmes vont être champions nationaux 2 ans de suite. C'est extraordinaire. Moi, j'attends le retour des Flying Frenchmen, l'équipe, une équipe québécoise de hockey. C'est ce que je veux. C'est de plus en plus dans l'actualité, mon cher Benoît. Ouais. Avec un peu de leadership, on pourrait instituer ça et demander à l'IIHF, par ailleurs présidé par un gars de Trois-Rivières, Luc Tardy, parce qu'on dit Tardy parce qu'il y a aussi la nationalité française maintenant. Là. Ah ouais. C'est lui qui est à la tête de l'IIHF, la Fédération internationale de hockey sur glace. Je pense qu'il serait sensible, puisqu'il me l'a déjà dit, même ouvertement dans une entrevue, il serait sensible et réceptif à une demande formelle en ce sens qui permettrait d'avoir une équipe nationale québécoise au championnat du monde senior et au championnat du monde junior. Et moi, je dis pourquoi pas. Tant qu'à perdre en quart de finale 2 ans de suite contre les Tchèques, là, écoute-moi bien, là. C'est au Québec, je pense que c'est possible. Ouais, on est au Québec, c'est au Québec, c'est ça. Merci, Jean-Charles. Bonne fin de semaine, puis on se reparle lundi, toi. Sincère salutations. J'y serai lundi, bien sûr. D'accord.